je suis dans le quartier, je suis à la gare, là où j'habite, et j'ai quoi, même pas 30 minutes pour annoncer l'évangile. Et je crois que le Seigneur peut faire un miracle, parce que Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, je pense qu'il peut faire un miracle, on s'attend à lui. Et comme d'habitude, je vous tiens au courant tout à l'heure. Vous avez l'air triste. Vous allez bien, la santé? Oui. Souvent le cœur que ça ne va pas. Les relations. Vous croyez un petit peu en Dieu? Pas trop. Pas vraiment. Quand je suis là pour vous dire qu'il vous aime, je sais pas ce que vous avez, mais qu'il vous aime, qu'il sait ce que vous traversez. Je pense que ce n'est pas un hasard encore que vous allez pouvoir. Pour vous dire qu'il vous aime, vous n'êtes pas tout seul. Ses yeux sont sur vous et il vous tend la main ce soir et vous propose d'accepter simplement Jésus qui est le Sauveur, de la sacrifier à la croix pour nous. Si vous voulez accepter Jésus ce soir, là, là, si vous voulez l'accepter comme le bras tendu de Dieu pour vous, pour votre vie, pour vous restaurer, pour vous relever, quelles que soient les circonstances que vous traversez. Moi, je suis là simplement pour vous proposer de l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur, tout simplement, pour repartir d'un nouveau pas avec Dieu, pour pouvoir adresser des prières légitimes et surtout pour être sûr de là où vous allez. Si vous quittez cette terre, par exemple, si vous quittez cette terre, est-ce que vous avez l'assurance de là où vous irez, de là où vous allez partir, par exemple. Donc, répétez simplement après moi, Seigneur Jésus, je te remercie d'être allé à la croix pour moi. Pardonne-moi mes péchés. Entre dans mon cœur. Purifie-moi. Change ma vie. Transforme-la. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment vous appelez? Françoise. La prière que vous venez de faire, c'est la plus grande décision de toute votre vie, en fait. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui reçoit Jésus dans son cœur, il y a une fête dans le ciel, une grande fête. C'est quand on commence une relation, la prochaine étape, c'est de mieux connaître la personne. Je ne sais pas si vous avez une Bible. Vous avez une Bible chez vous? Essayez de la lire en commençant par le Nouveau Testament. Et avant de la lire à chaque fois, le fait de dire Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Et c'est, je ne sais pas quand vous allez le temps, si c'est le soir ou le matin, peu importe. Mais essayez, même si c'est un paragraphe, Dieu va vous parler par la Bible. Et vous allez voir, votre façon de comprendre la Bible sera différente. Pourquoi? Parce que quand vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit, il vient habiter en vous, en fait. Il vient habiter en vous. Voilà. Et du coup, il vous donne une lucidité, une compréhension des choses. Et parlez-lui tout le temps. Je ne sais pas ce que vous avez, mais parlez-lui. Là, maintenant, vos prières sont différentes. Elles sont légitimes. Et vous allez avoir plus d'exaucement. Je ne sais pas ce que vous avez. Vous voulez pas me dire? Et sachez qu'il est au courant, il sait tout, il voit tout. Et c'est lui qui m'a envoyé. Je ne sais pas pourquoi je voudrais te parler au gars qui est dehors, je voudrais te parler. Je suis venu vers vous. C'est vrai. C'est vrai. Il sait ce que vous traversez, François. Il est au courant de tout. Et là, il veut vous faire quelque chose pour vous, en fait. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes au 27e jour du challenge, une âme gagnée par jour. Et je vous assure les amis, je suis trop contente de ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Alors avant de sortir, comme je savais que le temps était très court, voilà, j'avais des courses urgentes à faire. Et après, je savais que j'allais avoir uniquement 30 minutes pour pouvoir aller à la gare près de chez moi, parler un petit peu aux gens. Donc j'ai dit au Seigneur vraiment d'attirer les personnes vraiment qui sont dans le besoin et qui ont besoin de recevoir l'amour de Dieu, de les mettre sur mon chemin. Et quand j'arrive à la gare, tout de suite, le Saint-Esprit me dirige vers l'intérieur même de la gare. Et là, je vois une dame assise, je sens que je dois aller la voir. Et quand je commence à lui parler, je me rends compte qu'elle est en larmes, elle est en train de pleurer. Elle pleure à chaudes larmes. Je lui demande si tout va bien, madame, est-ce que vous allez bien et tout. Elle veut pas trop me parler. Et en tout cas, je lui partage l'amour de Dieu. Je lui dis que dans tous les cas, je sais pas ce qu'elle traverse, mais Dieu l'aime. Voilà. Et je lui raconte comment moi aussi, j'étais pas bien. À un moment donné, même je pensais à me disparaître. Je voulais mourir et tout. Et je lui raconte tout ce qui s'est passé, comment j'ai accepté Jésus. Il a tout changé. Elle m'écoute attentivement. Et puis, elle me dit que oui, il y a quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal, qui lui a fait énormément de mal et qu'elle n'en peut plus et tout. Elle n'a pas trop voulu rentrer dans les détails, mais je lui ai dit que dans tous les cas, Dieu l'aime. Dieu l'aime et que ce n'est pas un hasard que je sois venu la voir là et que je suis là de la part du Seigneur pour lui dire qu'elle peut compter sur lui et tout. Bref, elle a accepté de donner son cœur à Jésus. Elle a fait la prière du salut et j'étais tellement contente. Et quelques minutes après, je tombe sur un monsieur, la prochaine personne à qui j'ai parlé, c'est quelqu'un, un musulman qui a renié la foi parce qu'il me dit qu'il est passé par plusieurs épisodes de dépression et que lui, il ne croit plus en rien et tout. Donc là également, je lui ai dit,
mon ami, teste Jésus. Parce que moi aussi, je n'étais pas bien. Voilà. Et c'est quand je me suis réconcilié avec Dieu par Jésus, qui est le bras tendu de Dieu à l'humanité, que tout a changé. Mes prières sont devenues plus fluides, elles sont devenues plus légitimes. Ma relation avec Dieu a changé. J'ai été totalement restaurée. Bon, il a essayé de discuter. Mais je lui ai dit, mon frère, toi-même, tu me dis que tu es passé par plusieurs épisodes de dépression et tu n'es pas sûr que tu ne vas pas rechuter. Donc, sache que ce n'est pas un hasard si je viens de te parler là. Vraiment, je pense que c'est Dieu qui parle par ma bouche et tout. Et puis, il m'a demandé comment j'allais, si tout a été vraiment restauré, si jusqu'aujourd'hui ça va bien. Il m'a demandé si j'étais mariée, si j'avais des enfants. Je lui ai dit oui, comment tout va bien, le Seigneur a tout restauré. Je lui ai dit, tu ne perds rien, vous ne perdez rien. Acceptez Jésus et tout. Il m'a écouté attentivement. Il me parlait beaucoup de religion. Il disait que oui, la religion peut aider. Je lui ai dit que non, mon frère, je ne te parle pas de religion, je te parle de relation, une relation que j'ai découverte. C'est quelqu'un que j'expérimente, qui me fait du bien, qui me soutient dans le quotidien. Quand je prie, je peux ressentir sa présence. Bref, je lui ai beaucoup parlé. Et puis, il m'a dit que bon, d'accord, il va lire, parce que je lui ai passé ma carte de visite. Je lui ai dit de lire mon histoire dans le détail, d'aller voir mes chaînes YouTube. Il m'a dit qu'il va regarder. En tout cas, pendant que je lui parlais, je sentais vraiment que c'était un rendez-vous divin, qu'il devait entendre ce que je lui disais. Voilà, que Dieu voulait qu'il entende ça. Donc, le reste du temps, j'ai distribué mes cartes de visite à quelques jeunes qui étaient pas loin. Ils m'ont dit qu'ils allaient, voilà, regarder mes plateformes. En tout cas, je rends grâce à Dieu et je le bénis infiniment. Et je vous encourage vraiment à toujours demander à Dieu de mettre les personnes qui sont dans le besoin sur votre chemin. Donc, voilà. Je lui dis merci et je vous souhaite une excellente journée ou une soirée, selon le temps qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse.